Le salut est le même pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a différents rangs parmi les rachetés? Restez à l'écoute, nous allons en apprendre plus. Ici Mario Mascotte, je vous souhaite vraiment la bienvenue à cette émission de télévision appelée Les Actualités prophétiques. Bien, au cours de ces émissions, nous voulons comprendre les différentes prophéties concernant les événements qui doivent se dérouler à la fin des temps, juste avant notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et notre retour sur cette terre qui sera changée et le royaume de Dieu qui s'établira à ce moment-là dans lequel nous allons régner avec lui pour l'éternité. Bien, jusqu'à présent, on a répondu à plusieurs questions concernant surtout cet événement-là glorieux qui s'appelle l'enlèvement des croyants. On a vu qui serait enlevé, quand cet enlèvement aura lieu, est-ce que tous les chrétiens seront enlevés à ce moment-là? Et vous savez, on a parlé beaucoup concernant la préparation qui doit être là chez chaque enfant de Dieu si on veut faire partie de ce glorieux enlèvement-là. Et ça nous amène à une autre question, comme j'ai mentionné au tout début de cette émission. Le salut est le même pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des rangs différents parmi ceux qui sont sauvés, parmi les rachetés de l'Éternel? Bien, nous ouvrons ici une très grande porte pour beaucoup d'enseignements qui va vous permettre de comprendre probablement plusieurs choses qui étaient difficiles à comprendre auparavant. Tout d'abord, c'est certain, le salut, c'est le même pour tout le monde. Que vous soyez sauvé depuis 6 mois ou 75 ans, c'est le même salut. Le salut, il est instantané. Lorsqu'une personne se repent, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, bien cette personne est vraiment sauvée à 100%. Vous savez, il n'y a pas de salut à 50%, puis si on est bon, on monte à 60, 75 pour atteindre 100% un jour. Non, le salut est à 100% immédiatement. Ou bien vous êtes perdu à 100%, ou bien vous êtes sauvé à 100%. Et ça, c'est la même chose pour tout le monde. Et il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé. Vous savez, c'est très exclusif, le salut, parce que Jésus lui-même a dit, parlant de lui, il a dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité, et nul ne vient au Père que par moi. » Alors, il n'a pas dit, « Je suis un chemin », comme on dit souvent, mais il a dit, « Je suis le chemin ». Personne ne peut connaître Dieu au travers une autre personne que moi. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a prêché, parmi les premiers messages qu'il a donnés, a prêché que Jésus est celui qui bâtit l'Église et qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Seulement le nom de Jésus. Et dans Matthieu chapitre 20, vous avez une belle histoire qui est racontée par le Seigneur Jésus concernant un vigneron qui a engagé des ouvriers pour venir travailler dans sa vigne. Il a engagé des gens très tôt le matin, il a engagé des ouvriers sur l'heure du midi et il a même engagé certains ouvriers vers la fin de l'après-midi. Alors, c'est sûr que ceux qui ont été engagés dans l'après-midi ont travaillé beaucoup moins longtemps que ceux qui avaient été engagés très tôt le matin. Mais à la fin de la journée, lorsque tous ces ouvriers se sont présentés devant le maître pour avoir leur salaire de la journée, ils ont été vraiment surpris de constater que tout le monde a reçu le même salaire. Ceux qui ont commencé très tôt le matin ont reçu un salaire. Ceux qui ont commencé à midi ont reçu exactement le même salaire. Et même ceux qui ont commencé dans l'après-midi ont reçu le même salaire que ceux qui avaient commencé tôt le matin. Et ceux qui ont commencé tôt le matin se sont plaints en disant, « Nous avons travaillé beaucoup plus longtemps que ces ouvriers-là qui ont été engagés à la dernière heure, et pourtant, tu les payes le même salaire que nous, c'est pas juste. » Et le maître a dit, « C'est moi qui décide, parce que c'est moi qui est le maître, puis si ça me plaît de donner le même salaire à ces ouvriers-là de l'après-midi que ceux qui ont commencé très tôt le matin,
c'est mon affaire à moi. Alors, c'est une parabole, c'est une histoire que Jésus racontait pour nous expliquer que le salut est le même pour tout le monde. Vous avez des gens qui ont accepté le Seigneur très jeunes dans leur vie et qui ont vécu toute leur vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Ben, à la fin de leur vie, ils ont le même salut que quelqu'un peut-être qui a accepté le Seigneur à la fin de sa vie terrestre et a finalement accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ben, cette personne reçoit le même salut que la personne qui a vécu pendant 20, 30, 40, 50 ans dans le Seigneur. Cependant, au point de vue des récompenses, des gloires, des autorités, même des degrés d'intimité dans le monde à venir, là, c'est différent parce que Dieu est juste aussi. Et bien sûr, celui qui a vécu pour le Seigneur pendant plusieurs années recevra des récompenses différentes de celui qui a vécu que très peu longtemps pour le Seigneur. Les gloires seront différentes. Les degrés même d'intimité, comme je viens de mentionner, seront différents et je vais vous le prouver par la parole du Seigneur. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, c'est le seul livre où nous pouvons voir tous les rachetés de l'Éternel et leur positionnement au ciel et dans le monde à venir. Et nous avons certains groupes parmi les rachetés qui sont très proches du Seigneur, d'autres qui sont plus éloignés du Seigneur. Alors oui, il y a des différents groupes parmi les rachetés. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, nous sommes en train de réaliser que le salut est le même pour tout le monde. Quiconque accepte le Seigneur Jésus-Christ reçoit le même salut et il est sauvé à 100% et il ne sera jamais plus sauvé que cette journée-là où il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes en train de comprendre qu'il y a différents rangs parmi les rachetés de l'Éternel, non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi à notre époque, dans le Nouveau Testament, il y a différents rangs parmi les rachetés. Et plus que ça, la parole de Dieu nous apprend que nous ne ressusciterons pas tous en même temps non plus. Vous dites, comment est-ce qu'on peut prouver ça par la parole de Dieu? Bien simplement, tourne avec moi dans 1 Corinthiens. C'est l'apôtre Paul qui va nous enseigner cela. Dans le 15e chapitre, 2 versets très importants qu'on entend très peu souvent. On n'entend pas prêcher souvent sur ces 2 versets-là, mais ils sont vraiment très importants. C'est un passage capital du Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens. Il dit « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ, mais chacun en son rang. » Alors, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'on n'a pas le choix, à cause du péché, tous vont mourir. Nous mourrons en Adam à cause d'Adam, à cause du péché d'Adam, mais nous allons tous ressusciter aussi à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, est mort sur la croix de Golgotha, a été enseveli, il est ressuscité 3 jours et 3 nuits après, ce qui nous assure, nous garantit qu'il y a une vie après la mort. Alors, comme tous meurent en Adam parce qu'on vient d'Adam, du premier homme, nous allons tous revivre en Christ parce que nous qui l'avons accepté, nous sommes maintenant du deuxième homme ou le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Mais, dit l'apôtre Paul, chacun en son rang. Le « mais » est très important parce que ce qui suit habituellement un « mais » peut changer le sens de la phrase. Par exemple, quelqu'un travaille depuis des années dans une usine, appelons-le Alfred, et puis le patron, lundi matin, dit « Alfred, tu viendras à mon bureau. » Alfred se présente au bureau du patron, et le patron peut lui dire « On est très heureux de toi, Alfred, ça fait 25 ans que tu travailles ici, tu es un bon et fidèle employé, mais attention à ce qui va suivre le « mais », parce que le patron peut aussi bien dire « Mais on n'a plus besoin de toi, Alfred. »
Alors, quand vous avez une phrase et puis il y a un « mais », il faut faire attention à ce qui est écrit après le « mais », parce que ça peut influencer ce qui a été écrit avant le « mais ». Et ici, Paul déclare que tous meurent en Adam, mais que tous vont revivre en Jésus-Christ, mais pas tous en même temps, chacun en son rang. Et dans ce 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, où nous sommes rendus dans notre étude, dans notre analyse du dernier livre de la Bible, lorsque Jean est ravi en esprit et qu'il va quitter l'île de Patmos où il était pour être transporté en esprit au ciel et qu'il va voir ce qu'il y a au ciel, déjà, il peut constater qu'il y a 3 rangs des rachetés de l'Éternel qui sont déjà au ciel. Alors, la première résurrection, qu'on appelle aussi la résurrection des justes, elle est déjà commencée parce que Jésus-Christ doit être le premier en tout. Ça, c'est dans l'épître, encore une fois, de Paul aux Corinthiens. Et Christ est déjà ressuscité et, bien sûr, fait partie de la première résurrection, qu'on appelle aussi la résurrection des justes. Mais ce que Jean a vu lorsqu'il a été ravi au ciel, c'est non seulement Jésus-Christ ressuscité au milieu des 7 chandeliers, mais il a vu ces 24 anciens qui étaient là, assis sur des trônes tout autour du trône de Dieu. Et comme on a déjà enseigné dans des émissions précédentes, cela signifie que les croyants du Nouveau Testament ont déjà été enlevés. Lorsque Jean est ravi au ciel, les 24 anciens sont déjà là au ciel. Ça veut dire que l'enlèvement a eu lieu peu de temps avant, et ces 24-là représentent les croyants du Nouveau Testament qui viennent être enlevés. L'enlèvement a déjà eu lieu. Pourquoi est-ce qu'on sait que ces 24 anciens représentent les croyants du Nouveau Testament qui ont été enlevés? Bien, pour plusieurs raisons qu'on avait déjà parlé dans des émissions précédentes, comme le fait qu'ils sont des couronnes, et les couronnes ont été promises uniquement aux hommes, aux êtres humains du Nouveau Testament. Ça ne peut pas être des anges, parce que les anges ne portent pas de couronne, et la parole de Dieu n'a jamais promis de couronne aux anges. Mais les différentes couronnes qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament sont toujours pour les croyants du Nouveau Testament, et c'est pourquoi ces 24 anciens représentent l'ensemble des croyants qui ont été enlevés au son de cette trompette. On avait expliqué aussi pourquoi le chiffre 24, parce qu'il représente la multitude de prêtres que nous sommes maintenant que nous sommes sauvés, tout comme David avait regroupé les milliers de prêtres dans l'Ancien Testament en 24 classes différentes, dont Abias était à la tête d'une des classes, et Zacharie, vous vous souvenez, le père de Jean-Baptiste, appartenait à la classe d'Abias, comme nous lisons dans Luc, le 1er chapitre, lorsqu'il y a eu cette vision de l'ange qui lui est apparue lorsqu'il faisait le service au temple. Aussi, nous savons que ces 24 anciens représentent les croyants du Nouveau Testament qui ont été enlevés, parce qu'eux-mêmes vont le dire dans le livre de l'Apocalypse, il y a 2 reprises, lorsqu'ils vont dire au Seigneur, « Tu nous as rachetés parmi les hommes, les êtres humains. » Alors, s'ils ont été rachetés dans le Nouveau Testament, ça s'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et ceux qui se sont préparés, comme nous l'avons enseigné, ont justement été enlevés, et vous avez un 2e rang de la première résurrection qui se trouve au ciel. Puis un 3e rang, les 4 êtres vivants sont là aussi, et ces 4 êtres vivants représentent un autre groupe de rachetés dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors déjà, il y a 3 rangs de la première résurrection qui sont ressuscités au moment où Jean est ravi au ciel. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, on est en train d'expliquer comment tous les chrétiens ne seront pas enlevés en même temps lorsque la trompette va sonner, parce que, premièrement, nous devons nous préparer pour faire partie de ce glorieux enlèvement-là. Et non seulement nous devons nous préparer, mais nous sommes en train d'apprendre qu'il y a différents groupes parmi les rachetés de l'Éternel. Et non seulement cela, on est en train de voir par la parole de Dieu
que nous ne ressusciterons pas tous en même temps, mais qu'il y a des ordres, différents rangs, si vous voulez, qui composent la première résurrection. En fait, la Bible parle de deux résurrections, une première et une deuxième, dernière résurrection. La première résurrection s'appelle la résurrection des justes et elle est décrite dans le Nouveau Testament comme une résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous les morts qui vont ressusciter à ce moment-là, mais c'est une résurrection d'entre les morts. Et la deuxième résurrection s'appelle la résurrection des injustes, et ce n'est pas pour demain, cet événement-là, puisqu'elle ne se produira pas avant la fin du règne de 1000 ans. Ce n'est qu'après le retour du Seigneur Jésus-Christ et après le long règne de 1000 ans sur la terre que finalement les autres morts, comme la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, vont revenir à la vie, seront jugés alors que les livres seront ouverts et leur destination, malheureusement, sera le lac de feu pour l'éternité. Parce que pour être dans le royaume de Dieu, pour régner avec lui et vivre avec lui dans ce monde nouveau, il faut nécessairement avoir été ressuscité dans la première résurrection, la résurrection des justes. La résurrection des injustes se fera, comme j'ai mentionné, à la fin du règne de 1000 ans et d'un seul moment. Tous les autres morts vont ressusciter en même temps, seront jugés devant le grand trône blanc et leur destination, comme je viens de dire, le lac de feu, malheureusement, pour l'éternité. Mais la première résurrection, elle ne se fait pas d'un seul coup, puisque nous venons de voir dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 et 23, que oui, nous allons tous ressusciter, mais chacun en son rang. Donc, il y a différents rangs qui composent la première résurrection. Elle ne se fait donc pas d'un seul coup, mais elle s'étale sur de nombreuses années, en fait plus de 2000 ans maintenant. Et non seulement cela, nous apprenons par les Écritures qu'elle est déjà commencée, puisqu'en effet, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et selon la parole de Dieu dans Corinthiens, ça nous dit qu'il est les prémices de la première résurrection. Le mot prémisse veut dire premier, ce qui vient en premier, parce que Paul dit, Jésus-Christ doit être le premier en toutes choses. Alors, cette première résurrection, elle est déjà commencée, et le premier rang de cette première résurrection, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme j'ai mentionné précédemment, lorsque Jean est ravi au ciel dans le 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, il va voir 3 rangs de cette première résurrection-là qui sont déjà arrivés. D'abord, il voit le Seigneur Jésus-Christ ressuscité dans le premier chapitre, puis il va voir ces 24 anciens, comme j'ai mentionné, qui représentent les croyants du Nouveau Testament qui ont été enlevés, et il va voir ces 4 êtres vivants qui représentent un groupe de saints de l'Ancien Testament qui sont déjà ressuscités. Pourquoi est-ce que nous savons ça? Bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que la description qui est faite dans le 4e chapitre de ces 4 êtres vivants correspond exactement aux tribus d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qui ont voyagé dans le désert. Vous savez, c'était de l'ouvrage, les 40 ans qu'ils ont passés dans le désert, parce qu'ils devaient camper, ils devaient monter leur tente, défaire leur tente, et il y avait des millions de personnes, à peu près 2 millions de personnes dans le désert. Alors, ils ne pouvaient pas avoir de la confusion et du désordre, et il y avait un ordre de campement très sévère que nous lisons dans Nombre, chapitre 2, et qui était comme ceci. Au milieu du camp se trouvait le tabernacle. Il y avait 3 tribus au nord, celle de Dan, d'Aser, de Nephtali. Leur bannière était un aigle. Il y avait 3 tribus au sud, Ruben, Manassé, Benjamin. Leur bannière était une figure d'homme. 3 tribus à l'est, qui étaient Juda, Issachar et Zabulon. Leur bannière était un lion. Et 3 tribus à l'ouest, Éphraïm, Siméon, Gad, et leur bannière était la figure d'un veau. Alors, vous retrouvez exactement la même description lorsqu'on parle des 4 êtres vivants qui sont déjà ressuscités, qui sont dans la présence de Dieu là-haut dans le ciel. Leur description, c'est celle d'un aigle, un homme, un lion et un veau,
exactement comme les 4 bannières des 4 groupes des tribus d'Israël qui campaient au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du tabernacle qui était là au milieu de toutes ces 12 tribus d'Israël. Vous aviez Juda qui était en premier parce que, comme je viens de mentionner, il y avait 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'ouest, 3 tribus à l'est, et il y avait un leader par groupe de tribus, et c'est exactement la même description que les 4 êtres vivants, dont c'est Israël dont il est question. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, comme on vient de le constater, les 4 êtres vivants sont décrits exactement selon les bannières des 12 tribus d'Israël lorsqu'ils campaient dans le désert après leur sortie d'Égypte en route vers le pays de Canaan. Donc, on peut associer ces 4 êtres vivants à Israël parce que c'est le même symbolisme dont il est question ici. Donc, nous savons que ces 4 êtres vivants représentent un ordre ou un rang de la première résurrection qui est constitué par plusieurs saints de l'Ancien Testament qui appartenaient à Israël. Ce que nous voulons voir aussi pour bien comprendre ce que nous sommes en train de parler, c'est que Dieu a établi un principe qui s'appelle le principe des prémices. En fait, lorsque Israël était en Égypte, vous savez, le pharaon qui avait connu Joseph finalement est mort. Un nouveau pharaon est arrivé qui ne connaissait pas Joseph et celui-ci a été très dur envers les enfants d'Israël. Leur a imposé des travaux forcés. Israël a crié vers son Dieu parce que c'était trop dur pour qu'il soit délivré. Et le Seigneur a suscité Moïse afin de faire sortir son peuple d'Égypte et le conduire dans le pays de Canaan. Et dans leur marche dans le désert, bien sûr, ils se sont rendus d'abord à la montagne du Sinaï, là où Dieu a donné ses commandements, ses ordonnances, ses instructions. Et parmi les instructions qu'il a données à son peuple, il veut leur apprendre certaines choses parce que lorsqu'ils seront dans le pays de Canaan, ils vont changer de métier. Ils vont devenir des agriculteurs. Tandis qu'en Égypte, c'était des faiseurs de briques qui ne connaissaient rien à l'agriculture. Alors Dieu va leur donner un calendrier constitué de 3 grandes fêtes annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles, qui va coïncider avec les 3 grandes moissons annuelles aussi. Au printemps, la Pâque, c'est l'orge. À l'été, la Pentecôte, c'est le blé. Et à l'automne, la fête des Tabernacles, ce sont les autres fruits qui prennent plus de temps à mûrir, comme le raisin et les choses semblables. Alors, Dieu va leur donner des instructions concernant l'agriculture, va leur dire que maintenant, ce ne sera pas comme en Égypte, parce qu'en Égypte, le sol, c'était du sable. Et c'était facile d'avoir de l'eau pour l'irrigation, parce qu'on n'avait qu'à faire un sillon, même avec son pied, comme la Bible dit, puis l'eau du Nil coulait dans ce sillon-là pour arroser la terre. Mais il dit, je vous amène dans un pays de montagne, où il y a beaucoup de roches, puis ce ne sera pas évident d'avoir de l'eau. Vous allez devoir m'obéir parce que c'est moi qui vais vous envoyer la pluie pour que vous ayez des bonnes moissons tout au long de l'année. Vous me désobéissez, je ferme le ciel, il n'y a pas beaucoup de pluie qui tombe et les moissons vont être beaucoup plus petites et votre prospérité sera moins grande. Et lorsqu'il va donner ses instructions pour savoir comment cultiver la terre tout au long de l'année, il va établir un principe qu'on appelle le principe des prémices. C'est-à-dire que dès l'instant où une moisson est prête, prenons par exemple la première moisson à la Pâque, c'est l'orge. C'était la première moisson de l'année en Israël.
Bien, lorsque l'orge a poussé et que c'est le temps de la moisson et c'est le temps de moissonner le champ d'orge, personne en Israël ne pouvait faire cela, ne pouvait moissonner son champ avant d'abord d'avoir pris les prémices ou un échantillon de l'orge sous la forme de 2 gerbes qu'il devait apporter au souverain sacrificateur au temple à Jérusalem, qui lui agitait ces gerbes-là devant l'Éternel pour que l'Éternel agrée la moisson d'orge qui était mûre. Et c'est seulement après avoir présenté les prémices à l'Éternel qu'un individu pouvait maintenant moissonner son champ d'orge, vendre son orge et faire un profit avec la vente de sa moisson. Ça, c'est un principe qui a été établi pour l'agriculture en Israël, mais comme nous savons, ces 3 fêtes-là et les 3 moissons que Dieu a établies annuellement en Israël, ce n'était pas uniquement pour la culture de la terre au niveau physique, mais ça avait un rapport avec l'ordre des résurrections. C'est-à-dire que le principe des prémices ne s'appliquait pas uniquement à l'orge, au blé et aux autres fruits, mais va s'appliquer également pour la première résurrection. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les rachetés ou le champ complet, la moisson, ne peut pas être ressuscité en même temps que les prémices. Il faut d'abord que les prémices soient ressuscitées et après, le reste du champ sera ressuscité. Et ce principe-là ne peut pas être contourné, c'est incontournable, et il va s'appliquer pour les saints de l'Ancien Testament, va s'appliquer pour les saints du Nouveau Testament où nous sommes, et va s'appliquer pour la génération de la fin en Israël. Ce n'est pas tout Israël qui va être ressuscité ou changé en même temps, mais il y a des prémices là aussi qui seront ressuscités d'abord et le reste du peuple après. Nous allons voir ça plus en détail parce que c'est vraiment très intéressant et très instructif. Ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, on est en train d'apprendre des choses vraiment très intéressantes concernant les différents groupes de rachetés, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, et même dans la dernière génération d'Israël, lorsque ces 7 années de tribulation seront en force, seront en vigueur. Alors, je vous encourage à ne pas manquer les prochaines émissions parce que nous allons parler sur ce sujet-là de façon encore plus détaillée, si bien que ça va nous permettre de comprendre pourquoi, durant les 7 années de tribulation, il y a des saints qui sont sur la terre et il y a des rachetés de l'Éternel qui sont déjà rendus au ciel. Ce qui serait difficile à comprendre si nous ne comprenons pas justement que différents groupes parmi les rachetés de l'Éternel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avant que cette émission ne se termine aujourd'hui, vous pouvez connaître le Seigneur Jésus-Christ de façon personnelle, de façon très intime. Et c'est jamais compliqué avec le Seigneur. Il suffit de se repentir, de dire « J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens dans ma vie, pardonne mes péchés, donne-moi la vie éternelle. » Et il le fera aujourd'hui même si vous faites la démarche. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification.